Aujourd'hui, on va parler du phénomène de la bière au Cameroun. On est ici à Bali, au restaurant Le Goût du Pays, qui a un concept très innovateur de la ferme à l'assiette. Le concept ici, c'est que les produits qu'on retrouve à consommer proviennent de ma ferme, qui elle-même n'est pas très loin. Le but étant de pouvoir apporter de la nourriture saine aux populations, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait malheureusement une recrudescence de cancer due au fait que les gens mangeaient mal. Mais de retour au pays, je constate que dans le restaurant, puisqu'il y a un management sur place, ils ont décidé de commencer à commercialiser la bière. Sacrilège. J'essaye de comprendre d'où vient l'initiative de se lancer dans la bière. Et là, on m'explique donc les théories par rapport à la bière au Cameroun. Et c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Vous allez me donner votre avis. Aujourd'hui, nous commercialisons ici de l'alcool, mais aussi des jus de fruits naturels. Apparemment, beaucoup de personnes se sont révoltées, se sont même rebellées et ont décidé de ne plus venir ici parce qu'ils n'avaient pas de la bière. En disant qu'on ne mange pas le piment sans alcool, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le proverbe dit quoi? Il y a un proverbe qui dit qu'on ne mange pas le piment Sans alcool. On ne mange pas le piment sans alcool. Donc, fondamentalement, beaucoup de personnes ont décidé de ne plus venir s'il n'y avait pas d'alcool. Et bien évidemment, ils ont décidé de céder en proposant l'alcool. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que depuis qu'on a décidé de vendre de la bière, beaucoup de personnes viennent manger à midi et boivent leur bière. Qu'est-ce qu'il faut donc déduire? Est-ce qu'il faut comprendre que les gens s'en foutent de leur santé? Est-ce qu'il faut comprendre que les gens ne sont pas dans les histoires de jus naturel? Eux, ils veulent le jus de houblon. Ils veulent juste boire de la bière. En tout cas, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Et puis tout à l'heure, on parlait des marges. Et on s'est rendu compte que dans ce pays, on augmente, c'est-à-dire que par exemple, en termes de tarification, tu peux vendre une bière le double du prix, les gens achètent sans problème. Ils ne te posent même pas de questions. Tu augmentes 50 centimes sur le prix du plat de la nourriture, il y a des émeutes. C'est la guerre. Les gens ne veulent plus, ils veulent plus manger. Ils estiment que l'augmentation est trop grave, alors que tout a augmenté dans ce pays. Hein. Le carburant a augmenté de combien? Le gasoil. Le gasoil. Le gasoil a eu une augmentation de près de 40%. 40% le prix du gasoil a augmenté. Ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, nous donnons à pratiquement 80%. 80%? Oui, le gasoil qui était de 575 à 700. Ouais, donc pratiquement 50%. 50%. 50% d'augmentation du prix du gasoil. Les gens n'ont rien dit. Les denrées de première nécessité ont augmenté. Tous les jours. Il n'y a que les ménagères qui se plaignent, normalement. Mais les ménagères, elles ne représentent pas, 40% de la population. Non. Donc, les ménagères voient le prix des denrées augmenter au marché, oui, mais personne ne les entend. Personne ne les entend. Et quand la bière, comment ça se passe? La bière a augmenté? Est-ce qu'on peut augmenter la... Quand on met 50 francs sur le prix de la bière au Cameroun, c'est les émeutes. C'est les émeutes. Donc si on augmente 50 francs sur le prix de la bière... 50 francs, c'est les émeutes. Les Benzikinans là-bas vont bloquer la route. Ils disent que non. Il faut qu'on arrête ça. C'est les émeutes. Et il faut se rendre compte que toutes les politiques d'augmentation vont sur tous les denrées sauf la bière. La bière est stable depuis quelques années au pays. Donc on augmente tout sauf le prix de la bière au Cameroun. Quand il y a même une rupture, ça commence à jaser dans les couloirs. Les gars disent que il faut qu'on arrête ça. Les journaux même en parlent vu que ça fait du bruit. Ben oui. Mais quand il y a rupture de riz ou de poulet ou je sais pas quoi. Personne ne s'intéresse. Rupture de riz, rupture de poulet, personne ne s'y intéresse. Problème avec la bière, la présidence est touchée. Tout le monde, c'est normal. La bière ne doit pas manquer. En fait, la bière c'est le produit le plus... De toute façon, les brasseries du Cameroun, voilà, le nectar, les brasseries sont l'entreprise la plus rentable au Cameroun. Bien sûr. Bien sûr. Je sais pas, j'avais vu un reportage, un documentaire qui disait... Première société du pays, les brasseries. On avait bu l'équivalent du... Oui, mais ça c'était au moins 10 ans. Mais imagine aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, à l'époque, on buvait le Vouri. Le Vouri, c'est un grand fleuve au Cameroun. Hein. On le buvait en un an. Ça, c'était à l'époque de Charles Ateba Yéné. Aujourd'hui, on boit 2 Vouri. Oui, mais
à l'époque, chaque famille avait quoi? Peut-être 5-6 enfants qui ne buvaient pas encore l'alcool. Qui étaient petits. Aujourd'hui, oui, on était petits. Ouais. Imagine-le aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse dénommer la quantité d'alcool bu au Cameroun. Parce qu'au-delà de la bière que font les brasseries, Guinness, bon bref. Il y a de l'alcool frélaté. Il y a de l'alcool frélaté. Il y a le matango, l'alcool local. Ben oui, il y a tout ça. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? On ne parle pas des choses qui sont normales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Qui t'a dit qu'il y a intention de développer le pays? Il faut endormir le pays. C'est juste comme ça que ça va fonctionner. Il faut endormir le pays. C'est bien ça. Il faut endormir le pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Non, mais c'est quand même incroyable à quel point l'alcool a percé dans ce pays. Hein. Tout le monde boit maintenant dans tous les sens. Les gens vont te dire qu'ils boivent pour noyer leurs soucis. D'autres vont te dire qu'ils boivent parce que c'est bon. D'autres vont te dire qu'ils boivent parce qu'ils n'ont rien à faire. D'autres vont te dire que c'est lié au chômage. C'est vrai que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui travaille dans une boîte et qui boit en même temps. Mais c'est aussi vrai que les personnes qui... Non, les gens qui viennent ici manger à midi travaillent, donc ils boivent à midi. C'est aussi vrai que les personnes qui ne travaillent pas ne peuvent pas avoir les moyens de s'acheter une Ben, bien bière. sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bars sont pleins le soir. Ça veut dire que les travailleurs, en fin de journée, ils vont boire une bière, ou 2, ou 3. C'est ce qu'on appelle after work chez nous ici au pays. Alcool et piment. Alcool et piment. Ben oui. Ça veut dire que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu ouvres une Alcool brasserie. et piment. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce que tu t'appelles piment? Le piment, c'est ce qu'on fait là au bout du pays. La rôtisserie. Ah, ok. La braise. Je sais qu'au Cameroun, la pimenterie exprime autre chose. Ok, d'accord. Non. Je ne savais pas si c'est... Le piment, c'est C'est juste... vrai que les trois vont de pair. Alcool, piment et piment. Mais là, on parlait de l'alcool et de la braise, quoi. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Voilà donc les réalités du pays. Tu fais comment? Ouais. Que tous les appelés là boivent au terrain. Si ils arrêtaient de boire, ils devaient te construire avec la chance de leur vie. Les gars pourraient te construire. Une bière, Bah oui. deux par peu. Une bière, Ah oui. deux par peu. Quand on compte qu'une bière, c'est 2 par pain, Il y a des gars qui ont tort à plus. Et quand on a les immeubles, 1 plus 10. Combien c'est deux par peu? Combien c'est deux par peu? Combien c'est les immeubles? Une bière, c'est 2 par pain. C'est-à-dire, chaque mois, il boit une chambre. Chaque mois, il boit une chambre. les gars boivent les immeubles. Il y a un papa qui passe sur Facebook. Le gars dit s'il ne boit pas, tandis que papa dit s'il ne boit pas une bière le vendredi, il peut que Christ ne passe. S'il ne boit pas une bière le vendredi, puis qu'une crise de palu. Par contre, il y a une... En dehors des stades, c'est pas parce qu'on a été à un moment donné, le Cameroun, je veux dire, le pays a consommé le plus d'alcool qu'il faut croire que les autres n'en consomment pas. On est Non, d'accord c'est un que- phénomène en Afrique. Oui, c'est un phénomène qu'il y a à tout le monde. Mais en tant que Camerounais, je peux te dire que tu ne peux pas faire, même ici à Bonanjo, Monabrizo, qui sont des zones qui sont censées être des zones où on retrouve uniquement des entreprises, tu vas voir des restaurants et des bars à chaque paquet de maison. Enfin, à chaque paquet, à chaque carrefour, tu vas voir des bars et tout. Ben oui. Et pendant que nous on travaille, il y en a toujours qui seront au bar. Les premiers consommateurs au bar, c'est les hommes en tenue. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça. Ben oui. Les Mais bon. policiers, les gendarmes. Non, moi j'ai dit les hommes en tenue. Ce que toi tu dis là maintenant, ça fait ton frère. Les tenues de... Ben oui. Même les collégiens. Oui, mais bien sûr, c'est les hommes en tenue, c'est ça que je dis. Toutes tenues confondues. Ben oui. Aujourd'hui, tu retrouves un homme en tenue, en plein carrefour, qui est en train de gérer la circulation, mais tu te demandes si tu le gifles là, est-ce qu'il peut me faire 2 mètres pour te suivre? Il ne peut pas. Regarde-moi, moi je suis slim, gars. Quand tu vois un homme en tenue, c'est la magie. Tu te demandes s'il est passé même par les circuits normaux pour arriver là-bas. Après, c'est une question qui me prend les yeux. Je me dis, si la guerre, on ne souhaite pas, déclenche au Cameroun, est-ce que ces gars, si là, ils vont même pouvoir courir seulement pour attraper les malfrats? C'est pas possible. C'est pas possible.
Dans d'autres pays, en Europe, tu vas difficilement trouver un gars obèse qui porte, qui a un... Oh, il y en a. Oui, mais... C'est pas les plus non. À la fois, il y a 2 polices. En police municipale, tu en as beaucoup quand même. On les recrute pas sur le police critère. municipale ici au pays, c'est les gars qui sont slim. Hein. Si tu n'as pas, tu peux pas être gros, tu viens faire la police municipale parce que tu dois courir après la moto. Tu dois courir après la moto pour arrêter le guidon du gars qui ne veut pas s'arrêter quand tu le sais. Tu dois te mettre devant le taxi pour que s'il fonce vers toi, tu esquives. C'est incroyable. Non mais l'alcool, je pense que c'est une volonté. Je pense que c'est une volonté politique. Je pense que c'est De laisser les Camerounais boire. Oui. Laisser les Camerounais boire. Eh ben, voilà donc la logique, les amis. La bière. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Après, Philippe, je ne sais pas s'il y a des ententes particulières, mais les entreprises brassicoles ne sont pas, c'est des entreprises privées. Bien sûr. Et c'est pas des entreprises, c'est pas les nationaux, je veux dire. Non. Maintenant, après, est-ce qu'il y a des ententes Est-ce que l'État a des parts dedans? Voilà. Est-ce que il y a des ententes particulières de façon économique? Est-ce que l'État gagne quelque chose là-dedans? Peut-être. Je pense que l'État a peut-être des parts dedans. Comme dans beaucoup de boîtes. L'État est minoritaire, mais je crois que l'État a quelque chose. Quoi qu'il en soit, on constate que... les amis, venez manger de la bonne nourriture, venez boire des jus et qu'on laisse les autres boire de la bière. Ça? Ben oui. De toute façon, il y en a au bout du pays. Il y a du vin rouge, il y a du vin blanc, il y a pour tout le monde. Mais il y a toujours les jus naturels, évidemment, pour ceux qui veulent manger et consommer bio comme nous. Ok. Voilà donc le débat. Voilà donc le débat qui fait rage, le débat de l'heure. La bière ou pas la bière? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire preuve de pragmatisme et considérer que l'alcool a sa place pour les consommateurs d'alcool, ou alors rester froid et se dire, dans la philosophie de la marque, pas d'alcool, on revient au jus naturel, 100%. Ananas, gingembre, moi je raffole de ces jus-là, ils sont délicieux. Apparemment d'autres raffolent d'autres choses, moi personnellement c'est même pas que j'ai essayé, mais je trouve pas ça bon du tout. Mais bon, apparemment les gens aiment tellement la bière que voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de votre avis argumenté. Bière ou pas bière? On garde la bière ou alors on l'arrête? J'attends vos commentaires très bientôt.